Et un bonjour et bienvenue dans notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, nous allons pas regarder le Braun de Studio Series du film Bumblebee, mais plutôt un tout petit upgrade kit pour Braun. Donc ceci est le BDT Studios BDT 28A, qui est un hatch, comme on appelle. C'est un upgrade pour l'arme. En mode robot, c'est un upgrade pour un arme. Et en mode véhicule, ça bouche le trou qu'il y avait sur le dessus. Donc on y reviendra en mode véhicule. Donc voilà, on a une boîte ici, on a la pièce ici, on peut sortir, et voilà, c'est simplement ça, il n'y a aucune gimmick avec, juste un beau petit modèle, beau plastique, qu'on voit un petit peu, c'est du 3D print, on voit les petites lignes, mais il est quand même très bien peinturé. Et ouais, il y en a un autre modèle qui existe, ça c'est de BDT Studio, l'autre je crois que c'est 115 Workshop ou Superman, en tout cas, je me souviens plus c'est lequel, mais il est plus gros. Mais il fait essentiellement exactement la même chose. Moi, je suis allé avec le petit. Donc, pour en mode robot, simplement prendre sa drill et on l'installe ici. Et on peut lui insérer dans la main ici, comme ça. Et ça donne un meilleur look pour l'arme. Donc, mode robot, meilleur look. Vraiment très cool pour la drill. Là. Ça donne plus un punching drill et c'est tout. C'est juste ça pour le mode robot. Donc, très cool. Moi, j'aime bien. Mais c'est surtout en mode véhicule que ça joue. Donc, je vais le transformer, puis s'il y a la même transformation, on ne touche pas à ça. Et on va installer la nouvelle pièce. Donc voilà, j'ai Braun en mode véhicule, et comme je dis, absolument rien de différent, c'est juste la même transformation, donc je l'ai fait hors caméra. Et on a la pièce maintenant ici, pour rajouter dans le trou, ici pour boucher. Et on peut voir ici, on a les côtés petits arrondis et la poignée. Donc la poignée va vers l'arrière, et les côtés arrondis vont vers l'avant. Et tout ce qu'on a à faire, c'est insérer dessus et appuyer. Et ça tient énormément solide. Si vous voulez l'enlever, c'est presque impossible en tirant comme ça. Il faut vraiment comme presque défaire toute la transformation et aller en dessous et pousser vers le dessous pour le ressortir. C'est très solide. Et ouais, ça change rien. Donc ça bouche le trou. Ça fait vraiment beau. Les petits détails sur le dessus, là, ça fait... c'est comme si c'était vraiment, ça faisait partie de la figurine. Et ouais, ça change pas vraiment, donc on peut encore mettre la drill ici. Mais maintenant, au lieu d'utiliser ce peg-là pour mettre ici, pour le canon, ici comme ça, ben, on peut le mettre ici sur le trou. Et voilà. Et là, on a vraiment plus une tourette, un peu plus articulée, qui a plus d'allure. Et comme je dis, même si on enlève, ça reste vraiment très serré à l'intérieur. Donc voilà. Et c'est pas mal tout. Un tout petit add-on, vraiment petit, mais qui rajoute quand même beaucoup pour la figurine. Ça bouche le trou, ça rajoute une tourelle, et ça rend l'arme en mode robot beaucoup plus cohérente, disons. Ça faisait très laid, genre avoir juste ça comme ça, là, c'est... Ou la drill comme ça qui faisait pas très de sens non plus, là. Donc, ouais, personnellement, moi j'adore. Donc, j'ai déniché ça chez TF Safari si vous êtes intéressé. Allez jeter un oeil. Et, ouais, je vous recommande, c'est vraiment pas cher, ça rajoute beaucoup. Et, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.